Bienvenue sur le podcast Les Qalbi, pour mon cœur, un espace de sakina où l'on parle de ce qui touche l'âme et ce qui fait battre le cœur toujours un peu plus fort pour Allah. Je suis Yusra et Les Qalbi est ce refuge où je viens trouver paix et apaisement. J'espère que ton cœur y trouvera lui aussi un peu de douceur. Et qui sait, pourquoi pas goûter ensemble aux délices de la foi. Je te laisse avec l'épisode du jour et je te souhaite une bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, les sœurs. Alors aujourd'hui, on va parler du rapport en fait entre la foi, les émotions, le burn-out et tout ça, tout ça. C'est un sujet qui m'a personnellement, touchée. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui pour faire un petit rappel, un petit peu expliquer, comment, la foi peut aider à nous en sortir et qu'est-ce qui peut nous aider, dans la foi à nous en sortir. Parce que c'est vrai qu'en fait moi, je sais pas vraiment comment ça a commencé. On va dire que j'ai fait un burn-out, mais je ne sais pas si j'ai fait un burn-out parce que j'étais déjà en baisse de foi et qu'après voilà la charge mentale et cetera, ben, j'ai pas réussi à me sortir. Ou est-ce que j'ai eu une baisse de foi parce qu'en fait j'ai eu un burn-out tellement, oufissime, bah, qu'en fait ça tout tout a chuté, tout en a découlé, plus rien n'allait. Je sais pas. Mais bon, en tous les cas, peu importe. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai lien entre, le burn-out et la baisse de foi et en fait l'un peut entraîner l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir un burn-out et en fait, ta foi, elle va bien au début et puis en fait, après, tellement tu es mal, tellement tu es dans le bad, en fait, tu auras la flemme de faire tes actes d'adoration, tu vas plus faire tes adhkars, tu vas délaisser le Coran et en fait, de fil en aiguille, effet boule de neige, ta foi diminue et aussi, bah, quand tu es en baisse de foi, bah, en fait, il y a plus rien qui te tient, en fait. Quand tu es en baisse de foi, tu ne sais même plus pourquoi tu es éprouvé et donc tu en as marre, tu t'appuies toi sur ton sort, tu sais pas pourquoi, tu as toutes ces épreuves. Et donc, bah, ça finit en burn-out. Je trouve que les 2 peuvent, enfin, l'un peut attirer l'autre. Mais par contre, la foi peut vraiment aider à sortir du burn-out et on va voir comment. Qu'est-ce qui surtout selon moi, hein, c'est selon moi, après Allahu a'lam, en tout cas ce qui moi m'a aidé à sortir du burn-out, alhamdoulilah et voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'un burn-out? Bah, un burn-out, c'est vraiment, un épuisement profond, constant, tout le temps, H24. C'est physique, mais c'est aussi émotionnel. Enfin, pour ma part, c'était beaucoup plus émotionnel. Voilà, c'était aussi physique, mais bon, je sais pas si c'était lié parce que voilà, j'étais maman, 3 enfants en bas âge, je pense que toutes les mères, sont épuisées, mais c'était surtout émotionnel. C'est-à-dire que, un rien me faisait, être débordée, en fait. Vraiment, c'était subhanallah, j'ai même pas les mots, je trouve même pas les mots, en fait. Vraiment, c'est très déroutant, en fait, parce que je suis pas quelqu'un comme ça de base et en fait, ce burn-out, il m'a vraiment achevée, il m'a vraiment mis KO et déjà que ma foi, quand j'ai eu mes en fait, pour recontextualiser, hein, moi, j'ai eu un burn-out parce qu'il y a plusieurs burn-out. Il y a professionnel, il y a familial, il y a maternel, et cetera. Moi, c'est vraiment un burn-out maternel. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, j'avais ma grande qui avait 6 ans. Alhamdoulilah, ça se passait très bien, voilà, enfin, enfant unique, elle était ouais, elle est plutôt cool et tout, alhamdoulilah, ça se passait très, très bien. J'étais en parcours PMA et donc je suis tombée enceinte. J'ai eu des jumeaux, alhamdoulilah. Très compliqué, parce que, bah, j'étais toute seule, mon mari travaille énormément, j'ai pas de famille pour m'aider, ma belle famille est en Algérie. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais alhamdoulilah et puis, 1 an après, je tombe enceinte. Mais vraiment, c'était pas prévu. Déjà que c'était un peu galère avec les jumeaux. Donc en fait, je me suis fait submerger par ma charge mentale. En fait, il faut bien comprendre, 3 enfants en 2 ans. Parce que je suis tombée enceinte 1 an après avoir accouché de mes jumeaux, donc j'ai accouché, ouais, ils avaient un peu moins de 2 ans même. Ils avaient même pas encore 2 ans. Donc 3 enfants en même pas 2 ans. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Et vraiment, comme je n'avais pas ma foi assez forte et assez solide, bah, à quoi voulez-vous que je me raccroche? Je n'avais rien à quoi me raccrocher. Mon mari m'aidait comme il pouvait, mais il travaillait beaucoup parce que c'est le seul qui travaille dans le foyer, donc bah, miskin, il pouvait pas tout faire aussi, faut le comprendre, mais dès qu'il pouvait, il m'aidait. Franchement, alhamdoulilah qu'Allah le récompense. Déjà, rien que les jumeaux, déjà, ça a été très, très compliqué. Je les ai allaités en plus, c'est-à-dire que quand il y en a un qui pleure, ben, l'autre il se met à pleurer. En fait, avec les jumeaux, moi, en fait, avec ma grande, j'ai tellement aimé pouponner, j'ai tellement adoré ça qu'avec les jumeaux, en fait, j'ai pas eu le temps de pouponner. J'avais l'impression que c'était l'usine. Tu fais le bain de l'un, mais en fait, il faut vite que tu te dépêches de faire le bain de l'un parce qu'en fait, l'autre, il est en train de pleurer, il attend son tour. Donc tu peux pas prendre le temps et c'est comme ça dans tout, en fait. Mais voilà, pour recontextualiser comment est venu mon burn-out. Et puis après, comme je vous dis, voilà, j'ai accouché, j'ai eu la dernière,
Ouais, c'était compliqué, alhamdoulilah, mais je suis persuadée que si j'avais eu une foi forte à ce moment-là, ça n'aurait pas été pareil. Sauf que, bah, en fait, c'était pas le cas et donc vraiment, ça a été très compliqué. Bref et donc voilà la petite définition du burn-out et définition de la baisse de foi. Bah, la baisse de foi, en fait, c'est vraiment quand tout devient dur. C'est-à-dire que même pratiquer, même faire l'obligatoire, même faire ta salat, c'est compliqué, subhanallah et en fait, à un moment donné, alors tous n'en viennent parce que moi je parlais beaucoup avec une amie qui est psychothérapeute et elle me disait: «Non, non, mais toi tu as une baisse de pratique, tu as pas une baisse de foi parce que tu crois encore». Elle me disait: «C'est une baisse de pratique» dans le sens où bon, c'est un peu pareil qu'une baisse de foi, mais elle m'avait dit: «Tu as encore la foi dans le cœur». Donc alhamdoulilah, mais tu arrives plus à faire, les actes, obligatoires et surrogatoires, n'en parlons même pas. Sauf qu'à un moment donné, quand tu ne fais plus trop la pratique, en fait, la suite logique, c'est que même ta foi, même ton lien avec Allah, ben, soit il n'y en a pas, soit il n'y en a plus, soit tu en viens à douter et c'est là où c'est faut faire très attention de ne pas tomber dans la vraiment dans la baisse de foi la plus totale. C'est-à-dire que, OK, tu as du mal à pratiquer, mais faut toujours s'y accrocher parce que quand tu délaisses, quand tu arrêtes, en fait, je pense qu'on ne s'attend pas à ce qu'on puisse chuter aussi bas et vraiment à même douter de la religion. Ça, c'est quelque chose de très, très grave, subhanallah. Mais pour dire que ce n'est pas foutu, parce qu'alhamdoulilah, j'en suis ressortie encore plus forte et j'ai encore une foi encore plus forte, alhamdoulilah, qu'avant ma baisse de foi. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Allah aurait pu totalement décider de m'égarer. Donc, alhamdoulilah, qu'il m'ait remise dans le droit chemin. Comment, une baisse de foi peut arriver comme ça aussi forte? Je suis persuadée que c'est vraiment, le fait que j'arrivais plus à pratiquer. En fait, j'étais tellement fatiguée, j'en avais marre. Mes enfants ne faisaient pas leur nuit, les 3 non les 2, je vais pas mentir, un des jumeaux et ma dernière. Donc c'était assez compliqué et en fait, bah, voilà, la prière, elle est là et en fait, tes enfants, ils dorment et toi, tu as pas dormi de la nuit et qu'est-ce que tu vas te dire? «Vas-y, il me reste 1 heure, vas-y, vas-y, dors» et tu vas regarder le feuillage. Et après, quand ils vont dormir à l'heure de dohr, à la sieste, bah, vas-y, je vais profiter de dormir 1 heure pendant que tout le monde dort et tu vas rater dohr. Et en fait, après, et à l'heure de l'asr, vas-y, c'est l'heure du bain. Ah, vas-y. Et en fait, subhanallah, ça, tu le vois même pas, en fait. Tu rates 1, tu rates 2, tu rates 3 et puis après, tu lâches complètement. À un moment donné, tu vas en faire 2 sur 3, 2 sur 5, pardon. Et puis, ça va être comme ça pendant plusieurs jours. Et puis, après, tu vas les rattraper. Tu vas faire les 5, mais tu vas les rattraper au fur et à mesure. Après, tu vas plus rattraper. Et puis après, il va arriver un jour, tu la fais même plus. Allah moustaan. Il faut vraiment faire très attention parce que c'est grave, en fait. Mais au-delà du fait de la baisse de pratique qui peut engendrer cette baisse de foi, il y a aussi les péchés que l'on fait. Les péchés que l'on fait, on ne se rend pas compte à quel point ça a une incidence sur la foi, sur le cœur, sur nos actes, subhanallah. Et carrément les péchés, ils s'installent au fur et à mesure du temps, subhanallah, dans le cœur. C'est-à-dire que on vient à en prendre goût de ces péchés et c'est pas normal, c'est une désobéissance à Allah. Donc forcément ton cœur va aller mal parce que ton cœur, il va se noircir. Il y a un hadith comme ça, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quand le croyant commet un péché, une tache noire apparaît dans son cœur. S'il se repent, abandonne le péché et demande pardon, son cœur est nettoyé. Mais si les péchés se multiplient, la tache augmente. C'est rapporté par Ibn Majah. Donc on voit ici que subhanallah, au plus tu vas faire des péchés, au plus tu vas noircir ton cœur. Et quand ton cœur il est noir, bah, ton cœur n'est pas purifié. Et avec un cœur non purifié, c'est très, très compliqué de faire des actes d'adoration et tu vas faire de plus en plus de péchés, subhanallah. Les péchés, ils ont des conséquences. Il faut bien qu'on comprenne que les péchés, ils vont te priver de la connaissance d'Allah, ils vont te priver de la guider. Les péchés vont venir effacer ta foi. Les péchés, pardon, ils vont venir affaiblir ton cœur. Il faut pas qu'on minimise les péchés. On est dans une époque aujourd'hui où on minimise tout. On est dans une époque où celui qui pratique, c'est lui l'extrémiste. Et celui qui pratique pas, peu, il est dans le juste milieu. Mais Allahu Akbar, on est où là? Subhanallah, combien de fois j'ai pas entendu dire ouais, toi t'es extrémiste parce que ceci, parce que cela. Pourquoi? Parce que j'écoute pas de musique? Parce que j'obéis à Allah? Parce que je ne fais pas telle ou telle fête? Parce que je m'habille shar'i? C'est pour ça que je suis une extrémiste? Une extrémiste, pardon? Subhanallah. Moi, j'hallucine à chaque fois. En fait, on minimise tellement les péchés. On minimise tellement, subhanallah, la débauche. Allahu Akbar. Mais ces gens-là, je pense qu'ils se rendent pas compte, hein. Des fois, on dit des choses qui peuvent paraître banales, mais c'est tellement grave auprès d'Allah. Subhanallah al-azim. Je crois qu'on se rend pas compte. Et je pense que ces gens-là, faut vraiment qu'ils se remettent en question.
Vraiment, faut se remettre en question, en fait. On peut pas traiter quelqu'un qui pratique d'extrémiste, c'est très grave. Vous savez ce que c'est un extrémiste? Un extrémiste, c'est celui qui va poser des bombes et va tuer des gens. Ça, c'est un extrémiste. Ça, c'est un fou. Franchement, subhanallah, ça m'énerve. Excusez-moi parce que ça m'arrive souvent et ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc on revient au péché. Les péchés, ils amènent vraiment le serviteur à corrompre son cœur dans sa foi et dans ses actions. Ça veut dire que tu vas savoir que ce que tu fais là, c'est haram, mais معليش, tu vas le faire. Tu corromps ton cœur, tu corromps ta foi, tu désobéis à Allah, tu désobéis à celui qui t'a créé, tu désobéis à celui qui t'a demandé de ne pas faire ça, tu désobéis à celui qui t'a créé. Est-ce qu'on n'aurait pas honte un petit peu quand même? Est-ce que c'est pas un peu la honte de désobéir à celui qui t'a créé, qui t'a donné la vue, l'ouïe, les mains? Il t'a donné tout ça, mais lui, s'il t'a donné tout ça, c'est pour l'adorer, c'est pas pour commettre les péchés. Les péchés aussi, ils vont venir diminuer ta baraka, subhanallah. Tu auras moins de temps, tu auras moins d'argent, tu auras moins de ilm. Il y a des gens, subhanallah, ils disent: «Moi, j'ai jamais le temps. Moi, j'ai jamais le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps». Bah, permets-moi de te poser une question. Ouais, t'as pas le temps, mais est-ce que tu donnes le temps à celui qui a créé le temps? À celui qui a juré par le temps, wal asr? Est-ce que tu donnes le temps à ton créateur? Si tu donnes pas le temps à ton créateur, mais subhanallah, c'est normal que t'as pas le temps. C'est totalement normal. En fait, t'as aucune baraka. Alors qu'il y a des gens, subhanallah, eux aussi ils ont une vie, eux aussi ils ont mille et une choses à faire dans leur vie. Mais ils rythment leur vie en fonction des prières, subhanallah. Et ces gens-là, ils font énormément de khayr dans leur vie. Ils apprennent énormément de choses. Et en plus, ils lisent le Coran. Et en plus, ils font du zikr. Et en plus, ils se lèvent la nuit pour tahajjud. Pourtant, ils ont une vie aussi remplie que les autres. Mais pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils ont la baraka, subhanallah. Parce qu'ils accordent le temps à Allah. Et toi, tu t'étonnes que tu n'as pas le temps. Mais c'est totalement normal. C'est totalement normal. Tu as délaissé Allah. Pourquoi tu veux qu'Allah il te remplisse de baraka? Subhanallah. Il y en a qui disent: «Ah, j'ai pas d'argent, subhanallah, l'argent ça part, subhanallah, je gagne autant, mais j'arrive à rien faire». Ben, comment tu gagnes ton argent? Dans le halal? Est-ce que tu as fait riba? Est-ce que tu as fait l'usure avec ton argent? Subhanallah, si c'est ça, repens-toi parce que tu as tu as fait la guerre à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam. C'est normal que tu aies pas la baraka. C'est totalement normal. Subhanallah. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Il y a aucun péché, tu déclares la guerre à Allah et à son messager, à part l'usure. Et je trouve que l'usure, c'est quelque chose de tellement répandu aujourd'hui dans notre communauté. On minimise tellement l'usure. Mais l'usure, c'est grave. C'est quelque chose de grave. Et des fois, c'est des choses qu'on a commis il y a des années, hein, des années, dont on ne s'est pas repenti. Et on va dire: «Ouais, mais à l'époque, j'étais pas trop dans le din, à l'époque, je savais pas». Ouais, mais d'accord, OK, pas de souci. Mais est-ce que tu t'es repenti? Parce que si tu t'es pas repenti, elle est là la solution, la repentance. Alhamdoulilah. Mais attention, la repentance sincère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu étais dans cette situation, tu sais pertinemment que tu ne le referais pas. Sois sincère. Parce que Allah, il sait, hein. Allah, il sait très bien. Allah, il voit le contenu de nos cœurs, subhanallah. Donc, si t'as pas la baraka, pose-toi les bonnes questions. Donc, vraiment, les péchés, ils vont aussi avoir une incidence sur ta foi, subhanallah, et ils vont venir entraîner ta baisse de foi. Donc, la baisse de pratique, ça entraîne une baisse de foi. Et aussi, les péchés, subhanallah, ça va venir vraiment entraîner une très grosse baisse de foi. Subhanallah, vous savez, je fais des assises avec les sœurs, alhamdoulilah. Et je vois certaines sœurs qui, mashallah, elles font des efforts incroyables, Allahumma barik. Elles se lèvent pour tahajjud, elles font beaucoup de zikr, elles vont faire des aumônes, des sadaqas. Mohim, elles font plein de choses pour Allah. Et il y en a qui me disent: «Eh, je comprends pas, je fais tout ça pour Allah, mais j'y arrive pas. J'ai pas cette petite flamme». Parce que je leur dis: «Quand tu vas faire ça, tu vas avoir ça dans ton cœur, tu vas avoir ça, subhanallah, tac, tac, tac». Et elle me dit: «Mais moi, j'ai pas ça, pourquoi? Est-ce que Allah il m'aime? Est-ce que je fais pas ça pour rien finalement?» Et moi, je leur ai demandé: «Bah, est-ce que tu as délaissé tes péchés?» La réponse est non. En fait, si tu délaisses pas tes péchés, c'est totalement normal que tout ce que tu fais, ça n'a pas vraiment d'incidence. C'est très bien de le faire quand même, alhamdoulilah, je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais délaisse les péchés aussi. Parce que ton cœur, on l'a vu, il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui le dit: «Tes péchés noircissent ton cœur». Toi, tu essayes de purifier ton cœur parce que faire des bonnes actions, ça purifie le cœur. Alhamdoulilah, ça le nettoie. Mais à chaque fois, toi, tu viens le ressalir avec tes péchés. C'est normal que tu n'as pas d'apaisement. C'est totalement normal. Donc arrête tes péchés, demande à Allah de t'aider à arrêter ces péchés. Je sais que c'est pas facile. Certains péchés sont très, très compliqués à arrêter, j'en ai bien conscience.
j'en ai bien conscience. Mais déjà, taouba, déjà, regrette, demande pardon et surtout aie l'intention de ne plus recommencer. Et si tu recommences, eh ben, معليش, retourne te repentir. Il faut jamais se dire: «Ouais, mais bon, ça fait 10 fois que je me repentis, c'est un peu hypocrite». En fait, si quand tu te repentis, tu es sincère et qu'après tu retournes dans le péché, alhamdoulilah, continue de te repentir. Donc en fait, vraiment, les péchés, subhanallah, ça ça a une incidence vraiment beaucoup plus que ce qu'on le pense, en tout cas beaucoup plus que ce que moi je le pensais, subhanallah. Je me rendais pas compte à quel point les péchés, ça pouvait avoir une incidence, terrible sur ma foi, subhanallah. Bon, désolée, on va venir au vif du sujet. Je suis désolée. C'est rare que je divague comme ça, mais là franchement, ça me tenait à cœur. Mais bon, c'est quand même un bon rappel, j'espère, inch'Allah. Du coup, le sujet du podcast, c'est vraiment le lien entre les émotions et la foi. Et en fait, les émotions, elles sont qu'elles soient négatives ou positives, tes émotions, pardon, je vais y arriver, elles ont un but. Il faut pas s'attendre à toujours ressentir la joie, le bonheur, Morim, toutes ces émotions, extraordinairement merveilleuses. Alhamdoulilah. Mais si tu ne ressens pas la tristesse, la colère, l'injustice, comment veux-tu après ressentir le bonheur, la justice, la joie? C'est pas possible. Tes émotions négatives, elles te servent à mieux ressentir tes émotions positives. Déjà, quand on a compris ça, on se dit: «Alhamdoulilah, là, je suis très en colère, mais bi'idhnillah, après quand ma colère, elle va passer, je vais ressentir, inch'Allah, l'apaisement». Les émotions négatives, déjà, elles sont inévitables. On a été créés comme ça, elles sont inévitables. Mais elles sont aussi vraiment nécessaires, subhanallah. Nos émotions, elles ont été créées par Allah et tout ce que fait Allah est juste et sert un objectif. Nos émotions nous servent à agir, comme je disais, par exemple, lors de l'injustice. Si tu ne ressens pas de l'injustice, tu ne vas pas agir pour une cause. Donc, alhamdoulilah, que tu ressens de l'injustice, ça te permet de te battre pour cette cause. Si tu ressentais pas de la peur, si tu te sentais pas en danger, est-ce que tu prendrais des mesures pour te protéger, subhanallah? Si tu ne ressentais pas de culpabilité, est-ce que tu te repentirais? Non, je pense pas. Donc vous voyez, les émotions négatives, alhamdoulilah, elles ont un but. Elles ont été créées par Allah et elles servent quelque chose. Je ne sais pas si là vous commencez un peu à voir le parallèle entre la foi et les émotions. Par exemple, la culpabilité, ça te pousse au repentir. Alhamdoulilah. La colère, ça te pousse aussi à te prémunir de shaitan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En fait, avec chaque émotion, tu peux te rapprocher d'Allah. Tu demandes pardon à Allah quand tu culpabilises. Tu demandes à Allah de te protéger de shaitan quand tu es en colère, parce que la colère vient de lui, subhanallah. Tu demandes à Allah de t'aider à combattre l'injustice, tu fais dua pour les opprimés. Tes émotions, elles peuvent vraiment te servir dans ta foi. Elles peuvent te servir à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aujourd'hui, et moi la première à l'époque, vraiment, mes émotions négatives, je cherchais absolument à les enfouir. Vraiment, je voulais mettre toutes mes émotions sous, entre guillemets, sédatif. Je voulais paralyser mes émotions. Je voulais plus ressentir toutes ces émotions négatives. Et comment je faisais? Parce que nous, musulmans, on n'a pas le droit de se réfugier dans la drogue, on n'a pas le droit de se réfugier dans l'alcool, on n'a pas le droit de sortir à toute heure, je ne sais où, pour oublier nos problèmes. On n'a pas le droit, subhanallah. On a 4 de vie, alhamdulillah, et d'ailleurs, heureusement. Et on voit que là, la religion est vraiment pleine de sagesse. Parce que oui, ceux qui sont malheureux sombrent dans le désespoir qui les amène à oublier leurs problèmes avec l'alcool. Des fois même, leur désespoir, pardon, les pousse au suicide, subhanallah. Alhamdulillah, vous voyez comment Allah il a régi notre religion? Vraiment, Allah, quand il nous interdit quelque chose, ça a toujours une bonne raison. Où j'en étais? Oui, je cherchais vraiment à enfouir, pardon, vraiment mes émotions. Et du coup, comment je faisais? Tous les soirs, je me mettais devant Netflix et je regardais Netflix tous les soirs. Et vraiment, subhanallah, j'oubliais carrément mes problèmes. C'est fou. En fait, ça me mettait sous sédatif. J'oubliais et hop, je m'endormais et ça y est, c'est tout. Sauf qu'en fait, j'ai pas affronté mes émotions. Je me suis pas posée avec moi-même. Je me suis pas posée surtout avec mon créateur. J'ai pas pris mon tapis et j'ai pas été me confier à lui. Voilà, Allah, il y a ça. J'arrive pas avec mes enfants, c'est dur. Aide-moi dans l'éducation des enfants. Ouais, je le disais un petit peu, dans mes prières, mais c'était mécanique en fait, c'était machinal. C'était pas vraiment une demande d'aide, qui vient du cœur. Je l'implorais pas, je ne le suppliais pas. C'était mécanique, machinal. Ouais, j'étais en prière, il faut faire doua, je fais doua. C'était ça vraiment. Une douleur que tu reconnais, c'est vraiment une douleur
qui va durer moins longtemps parce que tu vas venir directement la couper à la racine. Tu vas comprendre d'où vient cette douleur. Tu vas faire les causes pour sortir de cette douleur. Les causes fidonia, bien sûr, mais aussi les causes spirituelles. Et aussi la douleur, on peut la voir autrement. Et si la douleur était un signe de Rahman Allah, Rahman Rahim. La douleur, faut pas oublier que c'est une expiation des péchés. La douleur physique, mais aussi la tristesse, c'est une expiation des péchés. Souvent, je sais pas vous, mais en tout cas si, je pense que oui, je vois beaucoup de personnes comme ça, alhamdoulilah, ça a été mon cas aussi. Quand ça va pas, c'est tout le temps là où on revient vers Allah. Et regardez comment il est miséricordieux, comment il est El-Karim, parce qu'il accepte. Parce que normalement, le vrai musulman, c'est celui qui connaît Allah dans ses moments de tristesse, mais c'est aussi celui qui connaît Allah dans ses moments de joie. Qui, quand il y a un moment de joie, alhamdoulilah, plein de reconnaissance, plein de gratitude. Allah, bien sûr, on le connaît dans les moments de joie, mais on le connaît surtout dans les moments de tristesse, j'ai l'impression, et c'est tellement dommage, parce que connaître Allah dans les moments de joie, c'est un sentiment tellement apaisant, subhanallah, c'est tellement beau de connaître Allah tout le temps, en fait. Allah, il est tout le temps là. Que tu sois heureuse, que tu sois malheureuse, il est là, alhamdoulilah. Bref, donc la douleur, c'est une expiation de tes péchés, alhamdoulilah, et aussi ça va te servir à te rapprocher d'Allah. Et donc c'est quand tu vois ça comme ça, déjà, tu te dis alhamdoulilah. Même si on le sait, moi je le savais, hein, je le savais que voilà, mon épreuve, c'est une expiation de mes péchés. Mais quand tu es en baisse de foi, en tout cas moi perso, je me dis: «Ouais, vas-y, je préférais aller bien». Vraiment, je me disais ça pour vous dire à quel point j'étais tombée tellement bas. Allah musta'an, Allah musta'an. Mais alhamdoulilah. Aussi, faut se souvenir que les prophètes qui sont alayhim salam, qui sont quand même les meilleurs des êtres humains qui ont foulé cette terre, ont tous été éprouvés et leurs épreuves, c'est pas nos épreuves d'aujourd'hui, hein. Leurs épreuves, c'est des épreuves que nous, on n'arriverait même pas à surmonter, subhanallah. Terrible, 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 terrible. Et déjà de un, Allah il les aimait tellement qu'il les a éprouvés, mais est-ce que aussi c'était pas un signe de rahma envers nous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se servir de leurs épreuves pour affronter les nôtres, parce qu'on a les invocations propices à leurs épreuves. La doua de Zakaria, alayhi salam, qui, qui a fait doua parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Aujourd'hui, quand tu es atteint d'infertilité, tu peux dire cette doua. Alhamdulillah. Et là, moi, j'ai envie de vous parler du prophète Ayoub, alayhi salam. Ayoub, alayhi salam, qui a perdu sa santé, qui a perdu sa richesse. Et tout cela pendant de nombreuses, nombreuses, nombreuses années. Et après 18 ans d'épreuve, il s'est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vous voyez, on a la doua qu'a dit Ayoub, alayhi salam. Et donc, quand on se tourne vraiment vers les prophètes, vous voyez, on a vraiment c'est un trésor, c'est une mine d'or de solutions pour nos épreuves. Il dit, donc c'est dans la sourate 21, verset 83, et Ayoub, quand il implora son Seigneur, ouvrez les guillemets, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Fermez les guillemets. Donc c'est la sourate 21, verset 83. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ce verset nous enseigne? Déjà, premièrement, Ayoub alayhi salam ne cache pas sa douleur. Il l'a dit à Allah, il l'a confié à Allah. Il n'enfuit pas sa douleur. Il l'a confié, il l'a sorti sa douleur. Ça nous apprend à nous aussi de ne pas enfuir notre douleur, de ne pas la cacher, d'en parler. Premièrement, à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, ça c'est la première des choses à faire. Ensuite, si tu peux en parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un de pieux, attention, en fait, ça sert à rien d'en parler à quelqu'un qui est très attaché à la dunya, parce que cette personne ne va pas te conseiller dans le bien. Tandis que quand tu te rapproches de quelqu'un de pieux, cette personne peut te donner les clés spirituelles, j'ai envie de dire, pour t'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'erreur qu'on fait des fois, c'est de se confier à des amis qui sont attachés à la dunya. Alors qu'il faut s'entourer de gens pieux. C'est très important de s'entourer, pardon, des gens qui craignent Allah, des gens qui nous rappellent Allah. On voit Allah, enfin, pas Allah, astaghfirullah, mais on les voit, je veux dire, on voit on voit l'islam, tout simplement. De par leur adab, de par leurs paroles, de par leur douceur, subhanallah. Ah, je parle même pas de tenue vestimentaire. Je parle même pas de hijab. Ou je parle même pas pour, voilà, nos maris, la qamis, la barbe ou quoi. C'est très important, alhamdoulilah. Mais vraiment, le comportement, la sagesse, la douceur, les paroles, tout ça, c'est beaucoup plus important que quelqu'un qui vient avec toi avec un hijab, mais qui finalement son cœur est mort, subhanallah. Très important de s'entourer des bonnes personnes. Donc Ayoub, là, on voit dans le Coran qu'il parle à Allah, il lui confie sa douleur. Et vraiment, reconnaître ta douleur, c'est la première étape vers la guérison. Vraiment, première étape, tu reconnais ta douleur. Tu en parles à Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'implores, tu l'invoques. La deuxième étape dans la guérison,
c'est de demander de l'aide. Moi, je viens de le dire, subhanallah. J'ai mes petites notes, excusez-moi. Et personnellement, pour tout ce qui est émotion, j'aime beaucoup m'adresser à Allah, El Koudous. El Koudous, ça veut dire le saint, le pur. C'est celui qui peut purifier ton cœur. Purifier son cœur, c'est très très important, subhanallah. Allah parle beaucoup de la purification de l'âme dans le Coran. Dans la sourate Taha, verset 75, Allah dit: Voilà ceux qui auront les plus beaux rangs. D'accord? Et dans le verset suivant, donc dans le verset 76, Allah dit: Les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeurent éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient. Qu'est-ce qu'Allah promet à ceux qui se purifient? Les plus beaux rangs, subhanallah. Donc la purification de l'âme, c'est très important. Je vais en faire un podcast, donc je vais pas en parler plus là, mais voilà, je vais quand même citer ce petit verset du Coran pour dire que vraiment, c'est très important de demander à Allah de purifier ton âme. Donc demande à Al-Qudus. On a dit première étape, c'est de demander à Allah, implorer, de lui parler en fait, de lui dire. Dis-lui, nomme-lui. Oui, forcément, Allah c'est ton épreuve. Mais c'est pas grave parce que ça va quand même te faire du bien d'en parler, tu verras. Ça va te faire du bien. Même si Allah il sait, alhamdoulilah. Deuxièmement, tu l'implores. Tu lui demandes, tu le supplies. Là, alhamdoulilah, c'est l'hiver. Franchement, en tahajjud, c'est tellement simple de le faire. Fajr, il est à 7h15. Tu te lèves à 6h30. Tu peux faire facilement 8 rakats si tu fais des petites sourates. Après, si tu veux faire des longues sourates, mashallah, معليش, tu fais des longues sourates, c'est pas grave. Et t'en fais moins, mais معليش, l'intention, elle est la même, alhamdoulilah. C'est tellement facile là. Et tu vas voir que quand tu vas goûter au tahajjud, là, cet hiver, bi'idnillah, cet été, tu pourras pas te passer tahajjud. Ta journée ne sera pas pareille. Subhanallah. Il va te manquer quelque chose. Tu vas te dire: «Ah franchement, c'est dommage d'avoir dormi quand même. C'est dommage d'avoir dormi». Et c'est dans tes épreuves où lève-toi, même si c'est à 4h du matin parce que le fajr c'est à 4h30, 5h, معليش lève-toi. Va demander à Allah, va demander à Al-Qudus de purifier ton cœur de toutes tes émotions négatives, de ta colère, de ton orgueil, de ta jalousie, de ta tristesse et que sais-je encore. Subhanallah. Tu peux aussi faire 2 rakats et tu parles que à Al-Qudus. Enfin, Al-Qudus ou un autre nom qui te parle. Si tu as besoin de la miséricorde d'Allah parce que tu te sens envahi sous le poids de tes péchés, parle à Rahman. Mais je veux dire, utilise les noms d'Allah, ils sont là, alhamdoulilah, utilisons-les. J'en parle souvent des noms d'Allah, mais parce que ça me touche vraiment. Utilisons et je vais y arriver, bismillah, utilisons ces noms-là, subhanallah. Je trouve qu'ils donnent vraiment beaucoup de sens à nos invocations. Beaucoup plus de, subhanallah, de puissance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, wa Allahu a'lam. Donc faire les causes, pour que ta douleur émotionnelle, vraiment, Allah, il t'en débarrasse. Aussi, bien sûr, tu peux totalement te faire aider par un professionnel de santé, psychologue, psychothérapeute. C'est pas, comment dirais-je? C'est pas incompatible. Demande à Allah et demande aussi de l'aide à un professionnel de santé. Je conseille fortement une musulmane, vraiment, une musulmane, très important parce que, heu, ils vont pas, voilà, les non-musulmans, ils vont se baser sur des comment on appelle ça? Sur des philosophes, ils vont dire des philosophies qui sont pas en adéquation avec nos religions. On est musulmans, on se fait aider par des musulmans. En tout cas, pour la psychologie, je pense vraiment que c'est préférable. D'ailleurs, j'ai une super bonne psychothérapeute, pardon, musulmane. C'est pas un partenariat, hein. C'est une amie à moi et je ne dis pas ça parce que c'est mon amie. Wallahi, je suis prête à vraiment, je jure que c'est vraiment une sœur qui m'a beaucoup aidée dans mon cheminement, que ce soit, spirituel, mais aussi, de vie, subhanallah. Je lui ai aussi, je l'ai aussi mis, pardon, en contact avec, plusieurs de mes amies. Il y en a pas une qui m'a dit: «Ouais, bof». Non, non, non. Elles sont toutes transformées, elles ont toutes adoré. Donc moi, vraiment, si vous voulez, j'ai une psychothérapeute qui consulte en ligne, en visio. Si vous voulez vraiment, envoyez-moi un message et je vous donnerai ses coordonnées avec grand plaisir. Dernière chose que j'aimerais dire, enfin dernière chose, je sais pas si ça va durer encore 1 heure ou 2 minutes parce que c'est un sujet tellement long, subhanallah, mais le tawakkul. Le tawakkul, c'est quelque chose que je n'avais pas développé, pardon, pendant mon épreuve de mon burn-out, tout simplement. Et en fait, sans le tawakkul, ça va pas. Beh, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, tu as rien à quoi te rapprocher. Tu as pas quoi à te raccrocher, pardon. Tu n'as pas confiance en Allah. En qui d'autre peux-tu avoir confiance si ce n'est en Allah? Il faut qu'on comprenne qu'on a été créé ici pour adorer Allah, d'accord? Mais quand ton âme, elle va s'éloigner de ce pourquoi tu as été créé, quand ton âme, pardon, va s'attacher à la dunya
plutôt que de s'attacher à Allah, à ta akhira, ça peut pas aller bien et c'est totalement normal. Parce que ton âme, elle souffre. On voit les stars qu'ils ont tout, la gloire, la richesse, l'argent, la santé, subhanallah. Il y en a, ils finissent, elles se suicident. On peut se dire, bah pourquoi? Elles ont tout pour être heureuses. Tout ce que nous on veut. L'argent, la santé, elles sont pas heureuses. Mais parce que leur âme, elle s'est pas attachée au bon endroit. Leur âme, elle s'est attachée à la dunya. Et quand ton âme, elle s'éloigne de ce pourquoi elle a été créée, c'est normal qu'elle souffre. Parce que elle est sans repère. Subhanallah, elle sait pas, elle trouve pas. C'est totalement normal. Donc, le tawakkul. Le tawakkul, qu'est-ce que c'est? Le tawakkul, c'est vraiment un degré spirituel que chaque musulman doit atteindre. Le tawakkul, c'est de confier ses affaires à Allah et de compter sur lui en toutes choses. Ça me fait penser à une petite anecdote. Subhanallah. Hem, Ça fait 15 ans que je rêve de devenir laveuse. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que ça nourrit mon âme. C'est-à-dire que quand je me retrouve face à une défunte, je je ne lave pas la défunte, après je m'en vais et puis je vaque à mes occupations. Non. Déjà quand je lave la défunte, je me vois moi déjà. Ça me renvoie à mon image, à mon âme, à moi. Et que ce soit un beau lavage, c'est très inspirant, mais aussi que ce soit un lavage très compliqué. Alors je vais pas dire que c'est inspirant, mais je vais dire que, eh ben, c'est ton red flag en fait. Tu te dis: «Non, moi je veux pas être comme ça». Tu fais beaucoup de doigts pour la défunte, mais tu sais que toi tu ne veux pas devenir comme ça. Bref, et en fait, pourquoi je vous parle d'Awakol, ça me fait penser à ça. J'ai démarché beaucoup, beaucoup, beaucoup de pompes funèbres, de laveuses. J'ai été à des initiations de lavage mortuaire. Bref, j'ai fait plein de choses. Ça fait 15 ans que je fais ça, d'accord? Bon, j'ai eu une petite pause, hein, quand j'ai eu mes enfants, donc on va dire pendant, 4, ouais, 5 ans, j'ai mis ça en pause parce que je ne pouvais pas faire les causes. J'étais avec mes enfants à la maison, donc voilà. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai fait ces causes-là, il y a maintenant, 15 ans, j'avais pas forcément de tawakkul. Je donnais mes coordonnées, j'assistais à des initiations et cetera, mais je faisais confiance en la cause que je venais de faire. C'est-à-dire que j'ai confiance, j'ai donné mon numéro, elle va m'appeler. Mais je me suis pas dit: «Je donne mon numéro et c'est Allah qui appartient le résultat». Jamais je me suis dit ça, jamais. Et depuis que j'ai bossé mon tawakkul, j'en suis persuadée. Je fais les causes et le résultat appartient à Allah. J'ai envoyé un message à une laveuse il y a 2, 3 semaines et je lui ai dit: «Écoute ma sœur». Je lui ai dit, donc je lui explique ce qu'est le tawakkul. Elle sait très bien ce que c'est le tawakkul, mais c'était en mode, c'était pour rigoler, c'était une petite blague. Je lui dis: «Écoute ma sœur, le tawakkul, c'est de faire les causes et de placer sa confiance en Allah. Je fais la cause, je t'envoie un message, je t'harcèle, je t'harcèle même pour que tu me prennes sur un lavage et après je place ma confiance en Allah». Cette sœur ne me répond pas. OK. 2, 3 jours après, je lui renvoie un message. Je lui redis la même chose: «Écoute ma sœur, tawakkul, je refais les causes, je refais monter mon message parce que tu l'as pas vu, à mon avis, il a dû descendre en bas dans tes messages et cetera». Et je place ma confiance en Allah et je suis persuadée que le résultat appartient à Allah et je suis persuadée que si elle me rappelle, c'est un khair. Je suis persuadée que si elle ne m'appelle pas, c'est tout, c'est qu'Allah ne veut pas. Pourquoi? Allahu a'lam, ça m'appartient pas, ça me regarde même pas d'ailleurs. Et regardez, à partir du moment où j'ai vraiment placé ma confiance en Allah, qu'est-ce qui s'est passé? La laveuse, elle m'a répondu. Moi, je lui avais dit: «Prends-moi sur un ou 2 lavages, s'il te plaît, nin nin». Regardez, Allahu akbar. Il faut savoir que quelques jours avant, semaines avant, j'ai fait les causes spirituelles aussi pour devenir laveuse, d'accord? C'est-à-dire que voilà, je me suis vraiment rapprochée d'Allah, je lui ai beaucoup demandé et cetera. Mais jamais, et en fait, subhanallah, je lui ai c'est pas que je lui ai pas demandé parce que, j'osais pas lui demander, parce que je sais qu'Allah est capable de tout, El Qadir, pas de problème. En fait, c'est que pour moi, mais vraiment, wallahi al-azim, je n'ai même pas pensé à demander ça parce que, bah, je sais pas, j'ai pas pensé, ça me paraissait tellement dingue. C'est pas, enfin, c'est pas que ça me paraissait dingue, mais bon, en fait, j'y ai pas pensé. Je sais pas pourquoi. Et elle me dit: «Quoi?» Elle me dit: «Non, non, ma sœur, mais je vais pas te prendre sur un lavage. Je vais te former. Tu vas devenir laveuse pour intégrer notre équipe». Allahu akbar. Comment j'ai pleuré. Comment j'ai pleuré, subhanallah. Même là, j'ai les larmes aux yeux. Subhanallah, j'étais tellement émue. Je pense que c'est une de mes doigts les plus précieuses. J'en ai quelques-unes, mais ça, c'est vraiment un de mes rêves les plus fous. C'était vraiment d'avoir cet honneur de devenir laveuse, subhanallah. Regardez, j'ai placé ma confiance en Allah, sincèrement. J'ai fait les causes religieuses alors que ça fait 15 ans, hein.
Ah bon, avec une pause de 5 ans, donc on va dire en tout 10 ans, mais c'est quand même beaucoup 10 ans que je le fais. Aucune réponse. Jamais, nada, walou. Alors j'avais eu, bon 3 lavages, mais voilà, c'était juste des lavages comme ça, par-ci par-là, c'est tout. Moi je voulais, et puis c'était avec une autre laveuse. Moi je voulais que ce soit elle parce qu'elle, je sais qu'elle est peut-être plus active dans l'assaut des laveuses, donc voilà. Heu et subhanallah, bah, voilà en fait, et je me suis dit: «Non mais Hidjib, Allahu Akbar». Vous voyez quand vous placez votre confiance en Allah, comment Allah il vient répondre à vos problèmes. Enfin, c'était pas un problème, mais vous avez compris. C'est-à-dire que j'en demandais pas tant, hein. Moi, j'en demandais pas tant, Rabbil alamin, alhamdoulilah, et je suis tellement contente, je suis tellement reconnaissante. Donc vraiment placer sa confiance en Allah, c'est aussi le comment dire? C'est aussi un acte d'adoration, hein. C'est aussi une ibadah, hein, placer sa confiance en Allah. Donc voilà, et je trouve ça fou, et Allah, il parle énormément du tawakkul dans le Coran. Allah, il le dit dans la sourate Al-Imran, verset 159. Quand tu as pris ta décision, place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui se fient à lui. Donc, Allah aime ceux qui ont le tawakkul. Allah nous aime. Est-ce que c'est pas un honneur? Alhamdulillah. Allah, il dit encore dans la sourate 8, verset 2. Certes, les croyants sont ceux dont les cœurs tremblent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ensuite, Allah il nous dit aussi dans la sourate 65, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Je pense que là, fin du game, c'est bon. Excusez-moi. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Subhanallah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est mon meilleur garant. C'est bon, ta tawakkul, Allah il te suffit. Je pense que là, ça veut tout dire. Subhanallah. Le tawakkul, c'est. J'ai même pas les mots. C'est incroyable, subhanallah. Et pourquoi c'est important et surtout à quoi ça sert le tawakkul? Et ben en fait, le tawakkul, c'est vraiment une croyance du cœur. C'est vraiment, ça va venir chasser l'anxiété, chasser l'angoisse. Vraiment, le tawakkul, c'est une sérénité, c'est une sakina. La sakina, c'est vraiment une sérénité, mais divine. C'est pas la sérénité, tu vas au spa, t'es sereine. La sakina, c'est une sérénité qui vient du ciel, qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça allège ton cœur. Ta légèreté, elle est palpable. On peut toucher ta légèreté tellement c'est ajib, c'est dingue, c'est incroyable. Subhanallah. Mais le tawakkul, comme je disais, c'est aussi agir, faire les causes terrestres. Par exemple, Maryam, alayha salam, la maman de Isa, alayhi salam, lorsqu'elle était en train d'accoucher sous le palmier, Allah il lui a insufflé de secouer le palmier pour faire tomber les dattes. Allah n'a pas fait tomber les dattes à ses pieds. Non, elle était en train d'accoucher. Mais elle a secoué le palmier. Surat Maryam, verset 25, secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Vous voyez, le tawakkul ici, c'est de faire les causes. Je secoue le palmier. Et les résultats sont à Allah. Allah va faire tomber les dattes. C'est ça le tawakkul, subhanallah. Un autre exemple de tawakkul, quand le prophète alayhi salatu wassalam, était avec Abu Bakr Kalalagri. Ils étaient pourchassés par les mécréants quand ils étaient en direction de Médine. Ils ont fait les causes pour fuir. Ils n'ont pas dit, bon, bah c'est tout, après tout, je suis le prophète, Allah il va me protéger. Non. Il, alayhi salatu wassalam, a fait les causes. Il a fui et ils se sont cachés dans une grotte. Et là, ils ont placé leur totale confiance en Allah. D'après Abu Bakr, j'ai dit au prophète, d'après Abu Bakr Kalalagré, pardon, j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Est-ce que ce hadith n'est pas incroyable? Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? On le voit, totale confiance en Allah. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il les a sauvés comment? Avec une simple toile d'araignée. L'araignée a tissé sa toile après qu'il soit rentré dans la grotte. Et quand les mécréants ont vu ça, eh ben, ils ont dit, bah, il y a la toile d'araignée. Bah, ils n'ont pas pu passer. Subhanallah. Ils ont fait les causes, ils ont placé leur confiance en Allah et Allah les a sauvés d'une manière extraordinaire, subhanallah. Toujours, 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 toujours garder en tête qu'Allah est El-Qadir, le capable. Il peut débloquer n'importe quelle de tes situations. Mais place ta confiance en lui. Moi, je vois, des fois, subhanallah, les gens, ils viennent avec une telle arrogance. Ils viennent avec la dunya dans les mains, subhanallah. Plein de vanité, plein de suffisance, plein d'orgueil. Ils viennent comme ça, subhanallah. Mais moi, je viens avec mon tawakkul. Je viens avec mon tawakkul. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Remballe ton arrogance. Remballe ton orgueil. Je te jure, ça les vaut pas. Tu ne les vaux pas. Moi, ça me fait rigoler parce que subhanallah, souvent
soit c'est les mécréants, soit c'est ceux qui ont vraiment, un cœur, malade, voire mort, hein. Vraiment, subhanallah, on le voit que la dunya les a bouffés. Ça les a bouffés, subhanallah et ils sont pleins d'arrogance. Mais il y a pas à être arrogant, il y a pas. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. C'est toujours ce que je dis, subhanallah, quand je suis victime d'injustice ou quand quand quelqu'un se croit, supérieur à moi, subhanallah, pour je ne sais quelle raison. Hasbi Allah, pas de problème. Donc le tawakkul vraiment d'ailleurs, il y a une doua comme ça, je pense. Oui. Alors attendez. Non, non, c'est pas une doua, c'est un verset du Coran. Ouais, c'est la sourate Al-Imran, verset 173. Ceux auxquels on annonça, ouvrez les guillemets, les gens se sont ligués contre vous. Redoutez-les donc, fermez les guillemets, et cela accrut leur foi. Et ils dirent, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ça veut dire quoi, Hasbi Allah wa ni'mal wakil? Hasbi Allah, ça veut dire Allah me suffit, pardon. Et Al-Wakil, c'est un nom d'Allah. Ça veut dire le garant. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, c'est simplement Allah me suffit. Et mon meilleur garant. Ça, c'est une invocation quand vous êtes victime d'injustice. C'est pas forcément des grandes injustices terribles, hein. Un petit truc, on vous fait quelque chose. Ah, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah. Ça, c'est du tawakkul. Ça, c'est placer sa confiance en Allah. Alhamdulillah. Allah, il vous suffit. Et personne, si toute la terre entière voulait se liguer contre vous, personne n'y arriverait. Personne. Même ceux qui se croient au-dessus de tout, plein d'orgueil, plein de suffisance, ils viennent avec leur bas monde dans les mains. Aussi se rappeler que Allah il dit dans la sourate Ad-Duha, verset 3, et ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne t'a pas détesté. Ça, c'était un verset qui était adressé directement au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à l'époque. Mais le Coran, il a été aussi descendu pour nous. Donc c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. Et ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas détesté. Je sais, Ya Rabbi, que tu m'abandonneras pas. Je le sais. Alhamdulillah. Qu'importe, comment dirais-je, qu'importe ce que je demande, qu'importe l'issue que tu accorderas à mon épreuve, même si c'est pas ce que moi je veux, je sais pertinemment que ce que tu vas me donner, c'est meilleur pour moi. Si tu demandes quelque chose à Allah, mais Allah ne te le donne pas, alhamdulillah, faut être persuadé que, alhamdulillah, fi khair. C'est un khair, alhamdulillah. C'est important, le tawakkul. Et puis en plus, le tawakkul, ça va vraiment, bah, c'est bon, معليش quoi. Vous voyez? Nous, on est là, on se tracasse tout le temps. Oh, ceci, ouais, mais j'ai demandé ça, Allah, il m'a pas donné, mais j'avais fait mes plans, mais finalement, ça se passe pas comme prévu. Bah, en fait, ça va changer quoi? Puisque dans tous les cas, ça va pas changer ton mektoub. Si Allah il a voulu ça, c'est tout. Alhamdoulilah, fais confiance en Allah. Vraiment la sakina que ça apporte dans le cœur, c'est ouf. Subhanallah, c'est ouf. Lâcher prise. Vraiment le tawakkul, c'est le lâcher prise, faire confiance en Allah. Libère-toi. Fais du zikr, demande à Allah, invoque, fais tahajjud, supplie Allah subhanahu wa ta'ala et tout ira bien. Le tawakkul aussi, ça évite les waswas de shaitan. Les wasawis de shaitan, pardon. Isti'ada. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Dès que tu as un petit waswas, je vais y arriver. Entre pluriel et singulier, c'est pas facile. Dès que tu as un petit waswas, isti'ada, alhamdulillah. Lire le Coran, lire les versets sur le tawakkul et faire aussi beaucoup, beaucoup de zikr, subhanallah. Et puis, bien sûr, faire les causes physiques qui plaisent à Allah, toujours. On fait les causes, mais on fait toujours des causes halal. Ne nous abaissons pas au haram. Ne nous abaissons pas à Shaitan. On est des serviteurs d'Allah, nous. On n'est pas des serviteurs de Shaitan. Alhamdulillah. Toujours les causes qu'Allah il aime, parce que dans les causes qu'Allah il aime, tu auras la baraka. Tu vas rendre fier Allah. Et peut-être que par cette cause, même si ça t'était pas destiné, tu fais beaucoup d'invocations et tu fais toutes tes causes halal, peut-être qu'Allah il va décider de t'accorder ce que tu demandes. Parce que Allah il est miséricordieux. Et s'il voit que tu fais tout dans le halal et tu lui demandes, alhamdulillah. Les invocations, ça peut changer le destin. D'après Tauban, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ne repousse le destin que l'invocation et ne rajoute dans le terme de vie que le bon comportement avec les parents. Donc on voit que faire des invocations, ça peut changer son destin, subhanallah. Donc, peut-être qu'Allah, vu que tu fais beaucoup d'invocations et que tu as un comportement exemplaire, il peut très bien décider, subhanallah, de changer ton destin. Parce que ça sert à rien de s'angoisser, ça sert à rien. Des fois, on est là, on s'inquiète. Ouais, mais quand je vais mourir, comment ça va se passer pour mes enfants? Comment ça va se passer? Mon mari, comment il va faire? Si je perds mon travail, ceci, mais subhanallah. Et si tout ça, ça n'arrive pas? Tu te prends la tête pour rien. Vraiment, le tawakkul, c'est aussi, contrôler ses pensées, faire les causes pour les chasser. Les causes, c'est-à-dire le zikr, demander à Allah de nous aider, subhanallah. Rappelle-toi que tout est écrit aussi. D'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: Allah a écrit les destinées des créatures
50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et son trône était sur l'eau, rapporté par Muslim. Donc ça sert à rien de paniquer. Ça sert à rien de ne pas faire confiance en Allah. Allah a déjà tout écrit. Alhamdulillah. Et si vraiment tu veux quelque chose et que tu dis ouais, mais peut-être ça n'a pas été écrit, parce que moi je me suis déjà dit ça, alhamdulillah, ad-du'a. Demande à Allah, ad-du'a. Fais, demande. Il te donne, alhamdulillah, il te donne pas, alhamdulillah. Toujours, 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 alhamd, très important. Aussi, là je je pars un peu dans tous les sens, mais j'ai trop de choses à dire, sur Tawakkul. Finalement, ça va être un peu un podcast aussi sur Tawakkul. Mais le fait de ne pas connaître Allah, ça va aussi jouer sur le fait que tu manques de tawakkul. Parce que tu peux pas faire confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut vraiment apprendre qui est notre Seigneur. On est là, nous, des fois, on aime bien savoir les petits potins, les derniers qui s'est marié avec qui fait quoi? Qui fait quand? Ma voisine, est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle est partie à non, non. Bon, on fait les commères H24, subhanallah. Mais on veut pas savoir qui est Allah. On veut savoir toute la vie des gens, mais par contre, qui est Allah, ça nous intéresse pas. Bah non, c'est pas logique. Apprends à connaître ton Seigneur. Détache-toi de ce bâton, on s'en fout des potins. En plus, ça te ramène des péchés, hein. Médisance, colportage, des fois calomnie, subhanallah, ça te ramène que des péchés. Plutôt que de savoir ce qu'elle fait ta voisine, va voir qui est Allah. Qu'est-ce que Allah peut faire pour toi? Quels sont ses attributs? Pourquoi cet attribut-là? Il y a quelques jours, on m'a posé une question et je ne savais pas quoi répondre, subhanallah. Alhamdulillah, j'ai été chercher, j'ai fait un podcast du coup pour ça. Pourquoi Allah il est orgueilleux? Il y a un nom d'Allah comme ça, El Mutakabir. Je savais pas répondre. Je me suis dit: «Hadib, je sais pas répondre, je connais pas mon Seigneur». Là, je suis partie vérifier, alhamdoulilah, maintenant je sais. Je vais pas vous faire un podcast parce que là, on va déborder. Il y a un podcast sur ça, alhamdoulilah, invitation à connaître, ton créateur, à la découverte de El Moutaked, à la rencontre, pardon, de El Moutaked, alhamdoulilah. Mais pour vous dire que c'est important de connaître Allah. Celui qui connaît pas Allah, vraiment, moi je me dis vraiment et je me mets dedans parce que je le connais pas encore parfaitement, miskin, on est des miskines, on se prive du trésor de ce bas monde, qui est la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah, elle va entraîner un tawakkul profond, un tawakkul naturel. Parce que tu vas voir qui il est, tu vas voir de quoi il est capable, tu vas voir tout ce que ses attributs englobent. Parce que oui, on le sait, il est Ar-Rahman. Ouais, d'accord, mais la miséricorde, ça englobe quoi? Tant que tu connais pas Allah, tu peux pas savoir. Connaître les noms d'Allah, comme je dis toujours, ce n'est pas connaître les 99 noms comme ça dans l'ordre. Non, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de les méditer. C'est comme le Coran. Le Coran, le plus important, c'est pas de le connaître par cœur. Le plus important, le Coran, c'est de le méditer et surtout de l'appliquer, subhanallah. C'est très important. Le Coran, tu dois le méditer, tu dois l'appliquer. Les 99 noms d'Allah, c'est pareil. Tu dois les méditer. C'est comme ça que tu vas vraiment connaître Allah. Pas juste Rahman, Rahim, et Malik, et Qudus. Non, c'est cool, alhamdulillah, mais si tu sais pas ce que ça veut dire, ça sert à rien. Pour en revenir du coup au fait que de ne pas s'angoisser pour rien, etc., Allah il dit dans le Coran, Surat 9, At-Tawbah, verset 51. Rien ne t'atteindra, sauf ce qu'Allah a écrit pour toi. Il est notre protecteur. Voilà, ça y est, on a tout résumé. Rien ne t'atteindra, sauf ce qui est écrit pour toi. Il est notre protecteur, alhamdulillah. Voilà, je vais pas, je pense que le podcast il va être long là, je sais pas combien de temps ça fait, parce que je l'ai pas encore monté, mais bon, je vais juste citer quelques petites paroles, quelques petits hadiths, que je trouve trop, trop, trop incroyables, subhanallah, et puis je vais vous laisser inch'Allah. D'après Ibn Mas'oud, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: «Celui qui fait de ses soucis un seul souci, celui de l'au-delà, alors Allah lui suffit concernant les soucis de sa vie d'ici-bas. Et celui dont les soucis se sont dispersés dans les choses de l'ici-bas, alors Allah ne se préoccupe pas dans quelle vallée de l'ici-bas il va se perdre.» C'est un hadith qu'on peut retrouver dans le recueil de Sunan ibn Majah, numéro 4106, pardon, 4106. Subhanallah. Celui qui fait de ses soucis un seul souci, Allah lui suffit concernant les soucis de l'ici-bas. Et l'inverse est valable. Celui dont les soucis de l'ici-bas se sont dispersés, Allah ne se préoccupe pas dans quelle vallée de l'ici-bas il va se perdre. Ton seul souci, ma sœur, ça doit être ton au-delà. Ton seul souci, c'est pas l'argent que tu vas gagner. C'est pas, subhanallah, la dunya. Ton seul souci, c'est ton au-delà. On t'a pas dit, je n'ai pas dit que vivre c'était haram. Je n'ai pas dit que gagner de l'argent c'était haram. Je n'ai pas dit que travailler c'était haram. Non, bien sûr. Au contraire même, c'est bien. Mais
toujours avec la niya pour Allah, fi sabilillah. Comment tu gagnes ton argent? Comment tu fais? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est sur dos de ta sœur? Comment c'est? Comment tu gagnes ton argent, subhanallah? Allah a dit dans un hadith qudsi: Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse, de satisfaction. Et je serai un rempart en ta faveur contre la pauvreté. Et si tu n'agis pas ainsi, alors je remplirai ton cœur de pauvreté, tes mains de travail, et je ne serai pas un barrage en ta faveur contre la pauvreté. Rapporté par Tirmidhi dans les Sunan 2456. Subhanallah. Je vais encore en citer deux, un ou deux, je sais pas. Celui qui se consacre entièrement à Allah, Allah se charge de le doter des moyens de subsistance et lui assure sa nourriture, de là où il s'attend le moins. Tandis que celui qui court après ce monde et s'en préoccupe sans cesse, Allah le remet à ce monde et le laisse se débrouiller tout seul. Rapporté par Al-Tabarani. Voilà, là c'est exactement ce qu'on a dit au début. Si tu ne te préoccupes pas d'Allah, Allah te laisse te débrouiller tout seul. Il t'en remet à ce monde et il te laisse t'en débrouiller tout seul. Voilà pourquoi certains sont malheureux. Voilà. Ils ne se préoccupent pas d'Allah. Ils ont tout. Ils ont l'argent, belle maison, belle voiture, beau enfant, mari sympathique, subhanallah, et que sais-je encore. Mais ils sont malheureux. Mais faut comprendre pourquoi. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'avais des enfants, alhamdoulilah. J'ai un mari, alhamdoulilah. Enfin, j'avais des enfants, j'ai des enfants. J'ai un mari, alhamdoulilah. J'ai un appartement où je me sens très bien, alhamdoulilah. J'avais tout. J'avais la santé, alhamdoulilah. Et pourquoi j'étais malheureuse? Parce que j'étais loin d'Allah, très, 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 très loin d'Allah. Subhanallah. Et quand j'ai commencé à être éprouvée, quand j'ai commencé à savoir que j'étais malade, que j'avais peut-être le cancer, j'étais hyper heureuse. Subhanallah. J'avais tout encore, mari, enfant, appartement, alhamdoulilah. J'avais plus la enfin, je savais pas si j'avais ou pas la santé, en fait, je savais pas, j'attendais les résultats. Mais on savait que j'avais quelque chose et que ça pouvait être soit un cancer, soit des cellules précancéreuses, soit quelque chose de bénin, de malin, mohim, on savait pas. Mais j'étais très heureuse. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu cette épreuve, la première chose que j'ai fait, c'est me repentir, me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je peux vous dire que je m'en fichais des résultats. Ma'anish. J'étais un peu inquiète pour mes enfants, je vais pas mentir, mais c'était pas une inquiétude démesurée. C'est une inquiétude de maman qui se dit: «Bon, OK, si je suis malade, comment je vais faire? Si je meurs, comment mes enfants vont faire?» Mais après, alhamdoulilah, si Allah il m'enlève à mes enfants, c'est que je suis pas à pour eux et c'est que Allah il va mieux s'occuper d'eux que moi, alhamdoulilah, c'est une certitude. Ça montre bien que quand tu es loin d'Allah et que tu as tout, tu es malheureux. Mais quand tu as rien, mais que tu es proche d'Allah, alors, alhamdoulilah, 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 tout ira bien pour toi. Allah, il aime ceux qui placent sa confiance en lui. Vraiment. Celui qui vit pour Allah, il verra son cœur toujours rempli de bonheur par Allah, quand bien même sa vie sera remplie d'épreuves. Subhanallah. Et ça, c'est vrai. Et je l'ai expérimenté et je l'ai testé. Alhamdulillah. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous aidera, Inch'Allah. N'hésitez pas, si vous voulez, le numéro de la psychothérapeute. Envoyez-moi un message, Inch'Allah. Je me ferai un plaisir de vous donner, de vous répondre. Et voilà, qu'Allah vous préserve, qu'Allah nous accorde un tawakkul fort, qu'Allah nous facilite nos épreuves. Se rappeler que les épreuves sont un signe d'amour d'Allah, alhamdulillah, et toujours faire les causes pour se rapprocher d'Allah, même si on est éprouvé, alhamdulillah. Demandons à Allah de nous aider. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous facilite. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.